Bonjour. Bon, selon moi, on parle pas du tout assez des TOC. Bon, déjà un TOC, on va dire que c'est quoi? Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est ou qui connaissent pas vraiment ce que ça veut vraiment signifier un TOC. Un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc ça signifie que c'est des idées ou des jets qui sont répétitifs et qui, on n'arrête pas d'y penser, ça nous dérange et on peut pas le contrôler, vraiment. Après, on parle pas assez des TOC les plus visibles ou les moins visibles. Parce qu'évidemment, il y a des maladies qui existent, comme le syndrome de Gilles de la Tourette, que certains artistes qu'on connaît, ou chanteurs, ou ce que vous voulez, l'ont, comme Lewis Capaldi ou Billie Eilish. On va plus parler de ceux qui sont sur le quotidien, parce que je suis pas assez expert pour parler des TOC des maladies parce que je ne m'y connais pas, mais plus des TOC qui sont dans notre quotidien et qui nous concernent un peu tous. Certains n'en ont, certains n'en ont pas. Mais moi, je sais que j'ai certains petits exemples qui pourraient vous faire tilt et vous dire wow, j'ai les mêmes que toi. J'ai un exemple vraiment tout bête, vraiment, vraiment tout bête. Déjà, quand tu fermes à clé ta voiture, ta maison, avant de partir ou aller te coucher, enfin ce que tu veux, en fait, tu appuies vraiment fort sur cette poignée, tu te dis, ok, elle est fermée. Et quand tu pars, t'arrives à te convaincre, enfin ton esprit arrive à te convaincre en te disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que tu as vraiment appuyé sur la porte pour dire, ok, elle est fermée, dans ta tête, psychologiquement, ça va? Et tu dis, mais oui, t'inquiète pas, c'est de te rassurer, mais en fait, t'as tellement cette petite voix qui te dit, non, 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 faut que t'ailles voir, vraiment, vraiment, faut que t'ailles voir tout de suite. Et du coup, elle est tellement en train de te dire, allez, faut que t'ailles voir, et tu te dis, bon, ok, c'est peut-être dans mon imagination, et au final, elle était pas vraiment fermée, et t'y retournes. Puis, après, t'arrives à te coucher. Mais des fois, c'est obsessionnel, c'est vraiment, tu te dis, mais je suis fou, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas me dire, oh, c'est fermé, j'ai pas besoin, d'y retourner, mais si, enfin, c'est super compliqué à te dire, en fait. C'est ton imagination qui te joue des tours. Enfin, vraiment, c'est trop bizarre. Après, il y a un autre exemple aussi qui est moins connu car on l'associe pas vraiment à un TOC, mais quand tu réfléchis en permanence à tes propres mots, de peur de faire du mal à quelqu'un, ou tu causes une catastrophe parce que t'es pas sûr de toi, et franchement, tu commences à te parler à toi-même et tout, et c'est assez bizarre, et tu finis par te dire, bon, bah finalement, je vais peut-être pas dire quelque chose parce que c'est peut-être bête ce que je dis, ou c'est peut-être ça va faire du mal, et t'as peur de dire n'importe quoi au final, donc tu te dis, ok, ferme ta gueule, vraiment ta gueule, quoi. Ensuite, il y a un autre toc, c'est en rapport avec le matériel. Le fait de tout garder, car tu trouves l'excuse de mais je pourrais le garder, car je pourrais avoir l'utilité de le porter ou de l'utiliser plus tard, alors que pas du tout, en fait. Tu ne vas jamais le réutiliser. Tu vas le mettre dans un coin où tu vas le reporter une fois pour te faire bonne conscience, et en fait, pas du tout. Non, t'as juste peur de jeter et de dire, ah, j'ai peut-être une occasion de le mettre ou de le faire, ou peut-être l'utiliser, mais tu sais pertinemment que tu ne vas pas le faire, vraiment. Au fond de toi, tu le sais. Et après, tu feras le même discours dans 6 mois et encore et encore. Enfin, c'est comme les vêtements. J'ai plein de vêtements que j'ai depuis plus de 5 ans et qui sont un peu universels, enfin intemporels dans la mode, ce qui veut dire que je peux les reporter parce que j'avais des pulls blancs en laine qui sont à la mode aujourd'hui, on va dire, qui sont tendance, et que en cinquième, bah, c'était pas forcément tendance, mais je les avais achetés et ils sont super bonne qualité, donc voilà. Mais je me suis dit, ah, faut que je les vende et tout ça. Bon, il est venu à un moment, c'est un miracle. Mais bon, en fait, non, pas vraiment, parce que ça fait un mois que je dois les vendre sur Vinted. Et ils sont toujours, toujours là à m'attendre sur le lit en mode eh oh, faut que tu me vendes, faut que tu me prennes en photo, parce que vraiment, on n'a plus besoin de, enfin, on n'a plus besoin de toi, tu n'as plus l'utilité, enfin, on a plus l'utilité de t'avoir, donc vraiment, vends-nous, quoi. C'est là que tu te remets un peu en question, enfin, moi, je suis une personne qui me remet beaucoup en question, donc c'est là où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi t'es comme ça?
tu te mets à stresser et tu te mets la pression tout seul pour cette chose. Mais personne s'en rend compte vraiment. Enfin, c'est pour ça qu'on a tous un petit toc. Enfin, je pense qu'on a tous un moment où on a on est tout le temps en train de penser à quelque chose et on peut pas s'empêcher et c'est plus fort que nous. Ça nous rattrape, ça nous enveloppe. C'est vraiment une intention, vraiment. Voilà. C'est comme les gens qui regardent leurs notes scolaires tout le temps. Je fais partie de ces gens-là et c'est, je suis tous les jours, tous les soirs, toutes les heures. J'ai l'impression de rien avoir faire de ma vie et de me dire, ah, faut que je regarde si j'ai une note parce que j'ai pas envie que ma moyenne baisse. Oh, nanana. Vraiment, c'est fou, non? Enfin, pourquoi tu fais ça tout le temps? C'est peut-être le fait de se dire, oh, faut que j'ai une bonne note, parce que sinon, je vais faire de la merde sur Parcoursup et tout ça. Alors que, bah, là, par exemple, j'en fais carrément la conséquence, les bonnes notes ou les mauvaises notes sur Parcoursup. Voilà, c'est une petite aparté, ça ne veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. Parcoursup vous chie dessus, je suis désolé de vous dire ça. Mais en fait, le fait de regarder tout le temps ces notes et de stresser, de tout le temps être en mode oula, faut pas que je baisse un petit peu et tout ça, parce que t'as peur que ta moyenne baisse et que tu régresses. Et je pense vraiment que les talks sont basés sur ça et sont basés sur vraiment une pression, un stress qu'on se met tout seul. Et après, c'est pas des tocs. Je sais pas si on pourrait dire que c'est très maladif, mais bon, ce que je parle, c'est vraiment un cas assez léger, on va dire, par rapport à certaines maladies, mais vraiment, c'est un petit peu pesant quand tu y penses. Tu te dis, mais pourquoi tu finis par toujours y penser en permanence à te pourrir la vie, en fait. T'as pas l'utilité autant de te pourrir la vie en pensant tout le temps à ça. Après, je parle de certains exemples de TOC, mais là, il y a vraiment plein d'autres différents TOC. Ça se repose pas forcément sur ça. Mais c'est tellement intéressant de trouver, de regarder cette psychologie et de s'intéresser à ça en se disant, waouh, c'est fou tout ce qui se passe, tout ce que notre obsession, notre esprit peut nous jouer et vraiment, c'est dingue. Vraiment, tout ça, c'est dingue. Donc, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce podcast, vraiment, parce que moi, je m'y retrouve, parce que déjà, c'est le mien, ça, c'est fou. Mais je pense qu'on a tous cette partie en nous, et c'est vraiment ancré dans notre quotidien, mais vraiment, je pense. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas changer, parce que c'est un réflexe, c'est vraiment un réflexe tout le temps. Et non, je pense pas qu'on puisse vraiment le changer totalement. On peut y songer à travailler dessus, peut-être à relâcher prise si c'est pas trop grave, mais je pense qu'on ne peut pas forcément changer parce que c'est un peu ancré dans notre personnalité et c'est assez difficile quand même. Donc, je voulais vous dire merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, vraiment. Merci d'écouter et de me suivre. Et je vous fais de gros bisous. Vous pouvez me suivre sur Instagram, alexis.stf, CTS. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine.